C'est étonnant, non? Monsieur le procureur général de la République, nous écoutons votre réquisitoire. Monsieur le procureur général Desproges s'approche maintenant de la barre. Il va se munir de son petit appareil. un micro, ça protège. Dieu me protège, oui. Ô rage, ô désespoir, ô justice pourrie! Quoi? C'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Non, silence. Lui peut le dire, il en est. Il en est. Ô rage, ô désespoir, ô justice pourrie. Vous en êtes? N'ai-je donc tant bossé? Oui, chérie, quand tu veux. J'en commence. Ô rage, ô désespoir, ô justice pourrie. N'ai-je donc tant bossé que pour finir ici? Monsieur le Président. Oui. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri. Chers collègues. C'est une grande question qui me hante aujourd'hui. Oui ou non, un haut magistrat de la République, comme votre larbin, comme votre serviteur, pardon, a-t-il le droit d'étaler sa vie privée devant le tribunal? Non point que je sois exhibitionniste, encore qu'avec tous ces petits boutons de pression qui tiennent à peine, faut vraiment se dominer. Non point que je sois exhibitionniste, mais il se trouve que j'ai des problèmes intimes qui attisent mon agressivité naturelle, et c'est uniquement pour calmer cette agressivité que, sur les conseils de mon psychanalyste, le docteur Ducon, je vais réclamer la peine capitale pour ce monsieur Rufus, merci, qui ne m'a rien fait. Dans ce cas, mesdames et messieurs les jurés, n'est-ce point la moindre des choses que je raconte à l'accusé Rufus mes petits problèmes intimes, puisque c'est à cause d'eux qu'on va lui couper la tête. Je suis clair, monsieur Rufus. On va vous couper la tête parce que le procureur de la République, ici présent, est cocu. En effet, mesdames et messieurs les jurés, avant de venir à l'audience, j'ai surpris ma meilleure femme dans les bras de mon meilleur ami. Et leur attitude ne prêtait à aucune équivoque. C'était bien mon chouvasse de 12 ans d'âge qu'ils étaient en train de boire. Un whisky à 110 balles la bouteille, monsieur le Président. Un whisky pas meilleur qu'un autre, certes, mais c'est le préféré des snobs un peu concons, et je ne fréquente que des snobs un peu concons. C'est pléonasmique, d'ailleurs. Vous avez vu des snobs originaux? Oh rage, oh désespoir, oh Josiane pourrie, c'est vraiment dégueulasse, t'as fini mon whisky. Les femmes sont des êtres bien décevants, mesdames et messieurs les jurés. Il a bien raison, ce vieux scout chantant qui disait ici même, il n'y a pas si longtemps, la femme doit être obscure, passive et réservée. C'était Hugo Frey qui a dit ça. Ça m'a marqué, oui. Eh bien, c'est vrai. Dès qu'elles sortent de leur réserve, de leur obscurité ou de leur passivité, c'est contre nous, nous qui sommes leur Seigneur et Maître, par la volonté de Dieu, qui nous a fait plus grands qu'elles, plus beaux qu'elles, et avec encore plus de poils aux pattes qu'elles. Oui, mesdames et messieurs les jurés, on ne le répétera jamais assez, la femme, comme le chien d'ailleurs, est le meilleur ami de l'homme, certes, mais elle est et elle doit rester par nature son inférieure et se tenir à ses genoux pour les différentes besognes qu'on fait. Car elle est futile par essence, la femme. Écoutons-les parler entre elles. Et ton tricot, et patati, et les enfants, et patata, et oh là là, t'as vu Recard, ses yeux, j'espère qu'il va passer. Et oh, dis donc, ça va mal, il paraît que les Russes arrivent. Et alors, oh là là, j'ai rien à me mettre. Futilité. Futilité, tandis qu'une conversation d'homme, c'est quand même autre chose. Elle dit, t'as vu Nantes Vierzon, ils l'ont dans le cul. Oh la vache, t'aurais vu Piancouni, le corner, oh la vache, tiens j'ai un petit bruit, ça serait pas la durite? Ah si c'est la durite, c'est toujours la durite. C'est la durite. Oh dis donc, t'as vu Giscard? T'as vu ses yeux? J'espère qu'il va passer. Et alors, oh, dis donc, il paraît que les Russes arrivent. Ah bon, et alors? Oh bah dis donc, ça tombe mal, il y a Vierzon-Sochaux ce soir sur la 2. C'est tout de même autre chose, non? Ah, les femmes. J'ai un autre exemple de ce qui se passe quand une femme quitte les jolis sentiers battus de sa futilité bimillénaire, mesdames et messieurs les jurés. Je feuilletais l'autre jour un hebdomadaire de télévision. Il s'agissait de Télé 7 jours, pourquoi ne pas le nommer? Ça peut pas lui faire du mal. Et oh, stupeur, sur quoi tombe-je? Dieu me tripote. Sur quoi tombe-je? Cette photo, cette femme,
Bon sang, mais c'est bien sûr. Elle était là, au milieu de la page. Elle semblait me sourire, de ce sourire tout à la fois narquois et provocateur qui vient naturellement aux femmes pourtant honnêtes, pour peu qu'on ait le malheur de les photographier dans le journal. Vous m'avez compris, mesdames et messieurs les jurés. Vous avez tous vu cette photo. D'ailleurs, la voici, si le greffier veut bien la montrer aux jurés et à la cour. Oui, c'est celle de notre réalisatrice, Monique Desbarbas. Monique Desbarbas qui assurait... Vous pouvez l'applaudir encore une dernière fois. Monique Desbarbas qui assurait jusque-là son humble fonction de réalisatrice. C'est-à-dire qu'elle s'amusait pendant 5 ou 6 heures par jour avec des petits ciseaux, oh joie innocente des femmes, à couper des petits machins sur nos bandes magnétiques. Enfin, qu'elle fasse ça au lieu du tricot, qu'importe, l'important est qu'elle ne parle pas aux hommes et qu'elle n'aille pas au bistrot. Mais maintenant, mesdames et messieurs les jurés, maintenant qu'elle a sa photo dans le journal, à côté de je ne sais quel intellectuel rondelet en t-shirt américain. J'ai dit ça, moi. Non, mais regardez-la derrière sa vitre, mesdames et messieurs les jurés. Quelle arrogance! Quel laisser-aller! C'est tout juste si elle ne fume pas des cigarettes. Souhaitons une seule chose. Souhaitons seulement que Monique Desbarbas, maintenant que son nom scintille au firmament de la gloire, souhaitons qu'elle n'attrape pas la grosse tête et qu'elle continue, que l'émission soit en direct ou enregistrée, à réaliser avec autant de talent et sans bavure notre chère émission, le tribunal des flags, tribunal des flags, tribunal des flags, tribunal des flags, tribunal des flags. C'est étonnant, non?